Merci. La parole est à Monsieur Sylvain Berrios. Merci de votre accueil, mes chers collègues. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et est également consacrée au Grand Paris, car la réponse apportée par le ministre ne nous satisfait pas. Le 13 décembre dernier, effectivement, un rapport a été remis au gouvernement, mais dans les faits, c'est le rééchelonnement du projet qui va amener à un surcoût de 9 milliards et porter l'ensemble à 30 milliards. Dans ces conditions, la prolongation d'Orbival, par exemple, serait renvoyée à un horizon de 2030. Si un tel choix était fait, cela reviendrait purement et simplement à détricoter totalement le projet validé il y a 2 ans par l'État, la région et 8 départements d'Île-de-France. C'est totalement inacceptable. Et ce constat, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le président d'Orbival, par ailleurs, sénateur de votre majorité. Le président socialiste de la région Île-de-France lui-même est intervenu pour rappeler l'importance, l'urgence en matière d'investissement et d'emploi que revêt le Grand Paris. Dans ce contexte, nous attendons, Monsieur le Premier ministre, de nous rassurer sur la volonté du gouvernement de ne pas dénaturer le Grand Paris et de respecter ses engagements sur les délais dans la réalisation de ce réseau exceptionnellement attendu par l'ensemble des Franciliens. Merci. La parole est à Monsieur François Lamy, ministre délégué chargé de la ville. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le député, je vous adresse également mes félicitations pour votre résultat du deuxième tour. Vous n'applaudissez pas. Monsieur le député, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Cécile Duflot, dès le mois de juillet, avait affirmé que le projet du Grand Paris Express était un projet du gouvernement et qu'il serait accompli dans sa totalité. À partir de là, elle a missionné Pascal Ozannet et qui a remis son rapport la semaine dernière. Celui-ci, effectivement, contrairement à ce que vous dites, a évalué à 30 milliards le projet compte tenu d'opérations qui n'avaient pas été prises en compte. Entre autres, la ligne orange. Eh bien, relisez le rapport Ozannet et entre autres, surtout, ce qui est quand même un peu paradoxal, l'interconnexion entre les gares du nouveau Grand Paris Express et le réseau existant. Donc, ce projet a été évalué à 30 milliards. Je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Ozannet a fait les scénarios. Ces scénarios vont maintenant être étudiés par le gouvernement, par la ministre en charge du dossier, ainsi que les ministres concernés par le Grand Paris Express. Ça constitue un éclairage utile pour le gouvernement et le Premier ministre prendra ses décisions le 15 février. Soyez rassurés, ce gouvernement, compte tenu de l'état des finances publiques, prendra des décisions sur l'ensemble du dossier en prenant en compte, bien entendu, l'intérêt des Franciliens en matière de transport collectif, non seulement pour moderniser le réseau existant, mais également pour prévoir l'avenir.